tout est sombre, j'ai comme l'impression de tout perdre. Le soleil du matin dure trop, mais est-ce que je vais tenir? Oh yeah. I cry to the Lord, entends-tu ma voix? Did I cry to the Lord? Oui, moi j'ai besoin du soleil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant Oui, moi de j'ai Jésus-Christ. besoin du soleil. Shalom, peuple glorieux. La faveur de Dieu est activée sur chacune de vos vies. La faveur de l'Éternel est activée sur chacune de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et sa gloire apparaît sur toi, sa gloire apparaît sur tes affaires, sa gloire apparaît sur ta santé, sa gloire apparaît au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prions avec sujet principal, la promotion. L'heure de ta promotion a sonné. L'heure de ta promotion a sonné. Voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit. C'est ce qui nous confirme que l'heure de ta promotion a sonné. L'heure de ta promotion a sonné. Lorsque nous lisons dans Somme 75, ou alors 75 pour les Congolais et les Belges, versets 7 à 8, la Bible dit, je vais lire la version nouvelle, il dit ça nouvelle français courant, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nouvelle français courant, NFC. Il est écrit, sachez que la grandeur ne vient ni de l'Orient, ni d'Occident, ni du désert, car celui qui juge, c'est Dieu. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Sachez que la grandeur, dans la version Louis II, on dit l'élévation. Sachez que la grandeur, dans une autre version en anglais, on dit la promotion, on dit promotion. Sachez que la grandeur ne vient ni d'Orient, ni d'Occident, ni du désert, car celui qui juge, c'est Dieu. Il abaisse l'un, il élève l'autre. C'est pas parce que tu es en Afrique que Dieu ne va pas t'élever. C'est pas non plus parce que tu es en Asie que Dieu ne veut pas t'élever. L'élévation n'est pas seulement aux États-Unis. L'élévation n'est pas seulement en Europe. Peu importe là où tu es, le Seigneur peut t'élever, il peut aussi te rabaisser. Mais l'heure de ta solution, l'heure de ta promotion a sonné. Pour toi qui es en train de prier avec moi en ce moment, l'Esprit confirme que tu sois en Occident, que tu sois en Orient, que tu sois à Dubaï, que tu sois en Afrique, l'heure de ta promotion a sonné. Il veut te rendre grand. Il a dit, il a rencontré Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Nous allons prier avec cette connaissance, avec cette conscience. Là où tu es, commence à bénir le nom de l'Éternel parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi pour t'élever. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait humble aux grâces. Il élève les humbles. Et le fait déjà de prier, par exemple, comme je suis en train de prier avec toi à l'instant T. Je suis à genoux. C'est une position d'humilité. Une position qui montre que non, Dieu, c'est toi qui es grand. Donc c'est normal, c'est pas étonnant qu'il puisse nous dire que notre promotion est déjà là. Parce qu'il élève les humbles. Alors c'est pas juste se mettre à genoux qui est synonyme d'humilité, mais c'est un signe d'humilité. Sache que l'Esprit de Dieu te donne la promotion au nom de Jésus. Alors avec cette connaissance, avec cette conscience des choses, cette conscience de la parole, élève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Nous prions ensemble. Merci. Commence à bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a fait sonner ta promotion. Parce qu'il t'accorde la promotion. Il a vu ton cœur. Il a vu, il dit, voici l'obscurité couvre les nations, mais sur toi sa gloire apparaît. Il t'a mis à part. Élève la voix et commence
n'est-ce pas, à bénir le Seigneur pour la promotion qu'il te donne. Commence à bénir. Écoute, il y a des gens je vois les gens qui me disent, et c'est normal, hein, c'est parce qu'on doit prier pour ça. Tout est freiné, tout est ceci, je suis malade, rien ne marche. Change d'attitude, change de parole. C'est vrai, nous connaissons déjà que rien ne marchait. Mais maintenant, le Saint-Esprit te dit, voici ta promotion arrive. Voici ta promotion est prête. Je te donne la promotion. Tu dis, Seigneur, merci pour ma délivrance. La promotion, ça veut dire la grandeur. La promotion, ça veut dire l'élévation. Seigneur, merci parce que je ne reste plus à la classe des esclaves. Tu m'as rendu libre. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Kavosh ane. Makaros ifalonozo. Rake paranos oto. Ki vante e karabashadai. Le kozu okosete. Ona lika vande zete. Rakosh atai. E radabandi likazai. Le kozo tush afai. Ke paine. Le kavande ros otai. Ke rodos o. E rodos abai. Le kade. Ragabande le kasantai. Javaides ete. Kilodos oto. Rabande. Shadabai karodos o. Evangele kesaid. Le kozo oshaid. Yirodozo itish ane. Le barus ofane. E karadai. Kunozo oshade. Lezo ontos aide. Kimande. Ragabande le kashadai. Ezo. Rakavaide. Rakotos Oto. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la promotion. Mon Dieu, merci parce que tu nous donnes la promotion. Tu nous donnes l'élévation, la grandeur. Tu dis, je rendrai ton nom grand. Kalojaide. Irodozavande. Shavaides efalada. Kivandozos afai. Okoparodosh atai. Kepanele kezaide, ragadazo oshadai, mandele keze. Même le fait de prier, ça montre la prière exprime ta foi et la prière également exprime ton humilité. Il n'y a que les insensés, les hautains qui disent que Dieu n'existe pas. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est la preuve d'humilité. C'est pas parce que tu n'as pas vu que tu ne vas pas croire. C'est parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils veulent voir Dieu physiquement comme ils voient le président avant de croire. Non. Jésus n'a pas enseigné ceci, il n'a pas enseigné cela. Il a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Même si nous n'avons pas encore vu Dieu physiquement peut-être. Mais nous savons qu'il existe. Nous croyons qu'il existe. Nous savons qu'il existe. Voilà pourquoi nous sommes en prière. Voilà pourquoi nous sommes en prière. Dis au Seigneur, merci pour l'élévation. Karabash était. Et Rodozuyate la malasai. Chakapaides était. Merci pour l'élévation en cette saison. Merci pour l'élévation en cette saison. Mon Dieu, merci pour la promotion. Merci pour la promotion dans la vie de tes enfants. Merci pour la promotion. Mon Dieu, merci Jésus. Ils ont longtemps été humiliés. Ils ont longtemps été, mon Dieu, marginalisés. Seigneur, tu dis, l'heure de leur promotion a sonné. Tu dis, l'heure de la promotion de ta fille a sonné. Tu dis, l'heure, mon Dieu, du mariage, Yahweh, de ton fils a sonné parce que trop de moqueries, mon Dieu, l'heure du travail, l'heure de l'embauche. Tu as dit au Père Abraham, je rendrai ton nom grand, Rakapaides Ephai. Arodosh Afai Nikede. Et kapaides etelia karunashai. Et rodozo kepanana. Rekotos oto. Et vande ekashisano. Alekezo. Makotos ofanonozo. Qui vaide. Rakabai esete. Kabaine. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. L'élévation vient de toi seul. Tu abaisses là, tu élèves l'autre. Tu abaisses là et tu élèves l'autre. Tout ce que je sais, tu élèves les humbles. Tout ce que je sais, tu élèves ceux qui crient à toi. La parole de Dieu dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel, tu as délivré. Tu élèves ceux qui t'invoquent, oh mon Dieu. Karabashade. Elonozu kefalanai.
Pakotozoto, Shadeke Palana, Pakonozo, et Karabande Kesai, et Rodosh Avaide, Kapaides ete, Lokotozo Tosh Avai. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Parce que Dieu dit, l'heure de ton élévation, l'heure de ta promotion a sonné, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. La cause est fan. Kapainosos auto. Alors, rien ne pourra plus freiner ta promotion. Parfois, tu es au travail, on t'accuse pour rien. Et à cause de ces accusations, le patron ne peut pas te promouvoir. Il ne peut pas. Mais à partir de maintenant, rien ne pourra plus encore freiner ta promotion. Qu'on parle mal de toi, qu'on parle bien de toi. Dieu a décidé de t'élever. Il dit l'élévation ne vient pas de ton patron, ça vient de l'Éternel. L'élévation ne vient pas, Dieu utilise juste les personnes, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça ne vient pas de l'Occident, ça ne vient pas de l'Orient, ça ne vient pas du désert de Dubaï. L'élévation vient de l'Éternel. Et il a dit que l'heure de ton élévation a sonné, l'heure de ta promotion a sonné. Rien ne pourra encore freiner ta promotion au nom de Jésus-Christ. Aucune jalousie, aucune méchanceté, aucune sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de... Alors tu vas élever la voix. Tu vas dire, je viens détruire toute parole qui parlait contre ma promotion. Toute parole qui parle. La Bible dit, tu dois condamner toute langue qui s'élève en justice contre toi. Voilà, Dieu dit, c'est l'heure de ta promotion. Et quelle est cette personne? Quel est cet homme? Quelle est cette femme qui s'élève la nuit pour commencer à dire que toi, tu ne vas pas réussir? Commence à condamner toute langue qui parle contre toi, toute langue qui profère des paroles de limitation contre toi. Élève la voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Shadeke paranai, lekozo ofaranazai, ki parada shade, ekotozu epanazai, ki korodoshate. Toute langue qui parle contre ma promotion, toute langue qui parle contre ma guérison, toute langue qui parle contre mon ministère, toute langue qui parle contre mes projets, que ces langues soient condamnées. Je les condamne au nom de Jésus. Je les condamne au nom puissant de Jésus. Je la condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a dit, c'est mon heure de promotion. Kavande, Shade, alors rien ne va bloquer, aucun sorcier n'a de pouvoir, aucune sorcière n'a l'autorité sur mon élévation, au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit, c'est l'heure de ma guérison. Lorsqu'on parle de l'élévation, lorsqu'on parle de la promotion, c'est dans tous les domaines. La maladie te rabaisse. Les problèmes te rabaissent. Dieu dit, il veut t'élever. Il veut rendre ton nom grand. Il veut rendre ton nom grand. Il veut te rendre quelqu'un. C'était toute langue qui parle en justice contre ma promotion, toute langue qui parle en justice contre mon élévation, je viens la condamner au nom puissant de Jésus. Je la condamne au nom puissant de Jésus. Je la condamne. Toute langue qui parle. On veut te promouvoir à un poste important. Tu dois quitter peut-être manutentionnaire, tu dois quitter peut-être le niveau bas pour être directeur quelque part. Toute langue qui parle contre ton élévation, je viens la condamner au nom puissant de Jésus-Christ. Je la condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Je la condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui parle contre ton mariage, qu'elle soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui parle contre ton travail, contre ton emploi, qui parle contre ta santé, qui parle contre ta délivrance. Toute langue qui parle contre ta délivrance. Toute langue qui parle contre... Jésus a dit, dites
Dites-lui que le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Toute langue qui veut te freiner à l'esclavage, je commence à condamner ces langues. Je condamne ces langues au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne ces langues au nom puissant de Jésus-Christ. Lozade et Palanai. Rien ne pourra encore freiner ta promotion. Aucune jalousie. Aucune méchanceté. Est-ce que tu peux répéter cela après moi? Rien ne pourra encore freiner ma promotion. Aucune jalousie. C'est pas parce qu'ils sont jaloux de moi que je ne vais pas avancer. Rien ne pourra encore freiner ma promotion. Aucune jalousie. Aucune méchanceté. Aucune sorcellerie. Aucun occultiste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi. Rien ne pourra encore freiner ma promotion. Aucune jalousie. Aucune méchanceté, aucune sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'heure de ma promotion a sonné au nom de Jésus. Toutes les pierres lancées contre toi serviront à la fondation solide de ta promotion. Ils ont mal parlé contre toi, ils mal parlent de toi, ils pensent faire du mal. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Alléluia. Les vandos japaradase, kuparanai. Toutes les pierres lancées contre toi, toutes les pierres lancées contre toi, marabashate. Toutes les pierres lancées contre toi, lancées pour te faire du mal. Que ces pierres se transforment en des fondations solides de ton succès. Que ces pierres se transforment maintenant au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu as compris le sujet. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Toute pierre, Shadele Barabas Ante, et Kapaidos Otoshade. Toutes les pierres lancées contre ma promotion, toutes les pierres lancées pour me faire du mal, que ces pierres se transforment maintenant, que ces pierres deviennent des fondations solides à ma promotion au nom de Jésus-Christ. Toutes les pierres lancées contre mon élévation, que ces pierres deviennent des fondations solides au nom puissant de Jésus. Oh Rabandele Kashatai, Ikotozu Oparanai, qui va in des étés. Ishadalamai, Lokotorobosh Avai, Reke Paramindes Ite, O Kavande Rekezade, Jokopa Edesete, Lekotozu Etaliamai, Ragade, O Farosh Ane, Kipanozu Okotozo, Ekaderika Paranai, O Shutelianai. Toutes les pierres qu'on a lancées, ils croyaient me faire du mal, mais ces pierres deviennent des fondations solides pour mon succès. Ces pierres deviennent des fondations solides. Ces pierres deviennent des fondations solides. Ces pierres, Mandele Kavalash Ade, Irodozoite Ekepai, Lekoto, Shadabain de Kerebalasai, Landorodos Avai. Le kotozu oshadai, e kapanele kezedede, irodozo, lokovaides ite, shoto, e kapanezo okotai, e paranane, lozo ofalanai, shade, ki palegezu, e kadozo okoti lamante, shade, la kozu italianai. Et Radabaide, Rabbi. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc, ils ont lancé des pierres contre toi. Ils ne savaient pas que ça va servir à la fondation solide de ta maison. Ils ne savaient pas que ça va servir à la fondation solide. Écoute, en science, on dit que rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se transforme, ça se conserve, ça se transforme. Oh, alléluia, toutes les choses qu'on a fait, on a eu à faire pour te faire du mal, deviennent des fondations solides pour ta promotion. Je le déclare, l'Esprit le confirme, toutes choses qu'on a eu à dire, qu'on a eu à faire pour te faire du mal. Pour rien. Joseph a dit, vous avez
vous avez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Dieu l'a changé en bien. Tu es un homme prudent. Tu bâtis ta maison sur le roc. Le roc des pierres qu'on a eu à lancer. On t'insultait, on te menaçait, mais ces rocs-là deviennent des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi la pluie ne peut plus te déstabiliser. Il continue dans Matthieu 7, verset 25. La pluie est tombée. La pluie est tombée sur la maison construite, bâtie sur le roc. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Alléluia. Ta promotion vient pour rester. Ta promotion vient pour demeurer. Ta promotion vient pour demeurer au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne va plus déstabiliser ta vie. Rien ne va plus déstabiliser ta vie. Plus rien ne va plus déstabiliser ton mariage. Plus rien ne va plus déstabiliser ton foyer. Plus rien ne va plus déstabiliser ta famille. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de bâtir sur le roc. Tu bâtis sur le roc. Ta vie est bâtie sur le roc. Ta promotion est bâtie sur le roc. Jésus lui-même est le roc. Parce que c'était la pierre qu'on lançait, la pierre qu'on négligeait. La pierre qu'on négligeait. Israël, la Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. Israël a rejeté Jésus, mais il est devenu la principale des langues. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. Pourquoi on me néglige? Tu te demandes toujours pourquoi on te néglige. Laisse qu'on te néglige. Dieu te rend la principale de langue, la pierre principale de langue, la pierre principale de ta famille. Dieu te rend précieux. Il te rend précieuse, pierre précieuse, rejetée par les hommes. Alléluia. Rejetée par les hommes et choisie par Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Rejeté par les hommes, mais Dieu te choisit. Mais Dieu te choisit. Il te choisit. Il te choisit. Il te choisit. Il te choisit. Rabos otosh adae. Oh, savaides etelia manasai. Hiradabaines ete. Shekapaides itelene. Le kopa ozos afaine. Le kotozo ofaines ite. Le kotosh ofaines ike paide. Alléluia. Rakate le kese. Le norobush oto. Ivande e karabasai. E konozoites ete. Le koto ivalanai. La kotos oto. Dans 1 Pierre 2, verset 2, la Bible dit: voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Choisie et précieuse. Dans 1 Pierre 2, verset 4, il dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Alléluia. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Rejetée par les hommes. Même si les hommes te rejettent, ça ne veut rien dire. Ne t'inquiète pas, ne t'attriste pas. Oh, les hommes me rejettent, je ne suis pas marié, je ne suis pas ceci. Non, tu es précieuse devant Dieu, rejetée par les hommes, choisie et précieuse, choisie et précieuse, choisie et précieuse. Je suis une pierre choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. J'ai de la valeur, Dieu me donne de la valeur, Dieu m'accorde de la valeur, Dieu m'a choisi. Alléluia. La pierre rejetée par les hommes est devenue la principale des langues. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Les autels maléfiques élevés contre ta promotion. Tout autel maléfique élevé contre ta promotion soit renversé et réduit en cendres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu élèves la voix et tu répètes après moi. Tout autel maléfique élevé contre ma promotion. Vous savez, il y a des autels qu'on élève dans les villages surtout. On élève des autels dans le village que telle personne, telle lignée, tel machin. Je suis pas trop
comment dire, j'ai pas assez de connaissances sur les hôtels là, les hôtels maléfiques du village, parce que ça m'intéresse même pas trop d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a les hôtels. Alors, tout hôtel maléfique élevé contre ta promotion, tout hôtel maléfique élevé contre ma promotion, au village, tout hôtel maléfique élevé contre ma promotion, dans ce pays, dans les forêts sacrées, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés et réduits en cendres. Élève la voix et commence à renverser les hôtels maléfiques élevés contre ton travail. Commence à... Écoutez, lorsque vous demandez qu'on puisse prier, voilà la prière que je vous donne, la prière de délivrance, voilà ça ici. Il y a d'autres personnes avec vous, peut-être on ne va pas se rencontrer, peut-être on ne va jamais se rencontrer. C'est la raison pour laquelle nous donnons ces genres de prières dans YouTube pour que vous puissiez avoir accès. Si également tu as Telegram, c'est aussi sur Telegram, toujours Pasteur Glody. Je fais aussi un effort de publier là-bas. Tout hôtel maléfique élevé contre ma promotion, tout hôtel maléfique élevé contre mon travail, tout hôtel maléfique élevé contre mon mariage, tout hôtel maléfique élevé contre mes enfants, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés. Les hôtels qui disent que tu ne vas jamais avancer, les hôtels qui disent que tu vas jamais progresser, les hôtels qui disent que tu ne vas pas créer d'entreprise, que ces hôtels maléfiques soient renversés, que ces hôtels maléfiques soient renversés, les hôtels qui disent que tu ne vas pas voyager, que ces hôtels maléfiques soient renversés au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel maléfique élevé contre ma promotion, tout hôtel maléfique élevé contre ma grandeur, que ces hôtels soient renversés au nom puissant de Jésus, renversés et réduits en cendres, renversés et réduits en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Les hôtels élevés contre ma promotion, les hôtels élevés contre ma restauration, que ces hôtels soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rakadozo sefeke. Parodos itelia balachade. Tout hôtel maléfique élevé contre ma promotion, tout hôtel maléfique au village, tout hôtel maléfique en cité, tout hôtel maléfique élevé contre ma délivrance, que ces hôtels soient renversés. Que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces hôtels soient renversés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout hôtel maléfique élevé contre mon succès, tout hôtel maléfique élevé contre mon succès, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, renversé et réduit en cendres, renversé et réduit en cendres, les kojavala desia. Rakabandele kezeke paranashai, ros ofade, qui paradaze, kotozu epa, tout hôtel maléfique élevé contre mon épanouissement, tout hôtel maléfique élevé contre mes papiers, contre ma stabilité financière, tout hôtel maléfique élevé contre ma guérison, tout hôtel maléfique élevé contre ma paix, contre ma joie, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés, que ces hôtels soient renversés au nom de Jésus. Toi, hôtel maléfique, élevé contre ma vie, je te renverse, je te renverse, je te renverse, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Karabazé ke valada, Ikarodosh ane, Rekos ufani ke paranai, Lokodoji ifaranazai, ke pandezi ke paranozo, Lekeshade, Rake paranazo ekamande ki lodos ofande rake paradashade ki vande ki rodos oto irodozo rakete le menele shade kavande ki rodos o e parodozuke o jiteliamai au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ces hôtels sont renversés maintenant.
Ces hôtels de non-progrès sont renversés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces hôtels de chômage sont renversés maintenant. Ces hôtels de surplace, de stagnation sont renversés maintenant. Ces hôtels de maladie sont renversés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es, élève ta main droite, élève ta main droite, parce que la puissance de Dieu va te toucher là où tu es. Je vois la puissance de Dieu traverser les ondes, je vois la puissance de Dieu traverser les ondes et commencer à restaurer, commencer à toucher, commencer à délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance dans le règne spirituel. Il n'y a pas de distance dans le règne spirituel. Là où tu es, tu commences à vivre ta délivrance maintenant. Tu commences à vivre ta délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, d'apporter la délivrance dans des familles, d'apporter la restauration, d'apporter la guérison, d'apporter le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ, au nom de Jésus. Voici le jour de ton salut. Voici le jour de ton salut. Voici le jour de ton salut. Apocalypse 12, verset 10. La parole de Dieu dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. » Alléluia. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères a été précipité. Celui qui t'accusait a été précipité. Celui qui t'accusait a été précipité. Celui qui t'accusait pour que tu sois toujours derrière, pour que tu sois toujours malade. Celui qui t'accusait a été précipité. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Et lorsque vous lisez, vous continuez, vous lisez le verset suivant, vous allez comprendre que ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'arrêtons pas de prier. Voilà pourquoi Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier. Écoute, tu dois prier, mon frère. Tu dois prier, maman. Tu dois prier, papa. Tu dois prier. C'est pas parce que tu es gentil. C'est pas parce que tu es gentil que dans le monde spirituel, on sera gentil pour toi. Il y a plus de démons que les êtres vivants. Il y en a plus. Tu dois prier. Mais sache que pour toi, qui est en train de prier avec moi maintenant, l'heure de ta promotion a sonné. L'heure de ta promotion a sonné. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Voici la saison de ta promotion. Voilà. Il y a certains d'entre vous qui seront saturés des offres et des opportunités. C'est-à-dire les offres et les opportunités vont venir de partout. Ça va venir de partout. Au nom de Dieu. Tu seras dans l'embarras. Il y a des personnes qui m'ont écrit, je crois une ou deux personnes, hein, qui ont écrit, c'est pasteur, il y a déjà, si c'est 3 fiancés, c'est pas maintenant, il y a cela quelques temps, tellement embarrassé de ce que le Seigneur est en train de faire. Tu auras l'embarras de choix, mais Dieu va te choisir, Dieu va t'aider à choisir la bonne chose, la bonne personne, le bon projet à lancer, la meilleure offre à accepter. Dieu va t'aider. Au nom de Jésus, parce qu'il dit dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même, il nous vient en aide. Tu n'es pas sans aide, au nom de Jésus-Christ. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît, sur tes affaires, sur tes projets. Tu n'es pas la moindre, même si tu étais la moindre, tu deviendras une nation puissante, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu deviendras une nation puissante, parce que Dieu t'a choisi, rejeté parmi les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. La grandeur ne vient pas parce que tu as plusieurs relations. Le mariage ne vient pas parce que tu as tout. Non, non, non. Ça vient de l'Éternel. Dieu donne à l'autre. Il refuse à l'un. Mais il donne aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Toi qui pries, sache que tu es humble.
Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Dieu va te récompenser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, bénis le Seigneur pour ce moment parce que ta vie ne sera plus pareille. Amen. Alors, dans l'étude personnelle, je vais ajouter, j'ai déjà lu quelques versets, comme le Psaume 75 et Apocalypse. Mais pour ta croissance également, tu peux lire Romains 6, verset 4. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême de sa mort. Donc lorsque Jésus est enseveli, nous avons également été ensevelis avec lui. C'est une information qu'on te donne. Une information que ton intelligence ne peut pas recevoir, mais ton esprit la reçoit. Lorsque Christ était enseveli, tu étais avec lui. Nous étions avec lui. Par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons été ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Donc, moi et les alliances de mes ancêtres, c'est deux choses différentes. Moi et les pactes maléfiques du passé, c'est deux choses différentes. Je suis nouveau, je suis une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ton avenir n'a rien à voir avec ce que tes ancêtres ont fait. Ça n'a rien à voir avec ce que tes parents, tes grands-parents ont eu à faire. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas vivre une vie nouvelle au nom de Jésus-Christ. Une vie qui va étonner. Dans Éphésiens 2, versets 4 à 6, la Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu est riche. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est riche. Alléluia. Dieu n'est pas pauvre. » Je ne sais pas. Parfois, je me pose toujours la question, est-ce que nous avons la même Bible? Si dans ta Bible, on a écrit quelque part que Dieu est pauvre, tu m'envoies le verset. Parce que moi, je ne vois pas. Dieu est riche. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors toi qui as besoin de la délivrance, voilà l'information capitale que je te donne. Si tu as prié avec moi, sache que tu es délivré. Tu es délivré, tu n'as pas besoin de ressentir cette délivrance d'abord. Non, non, non. Si tu la ressens, gloire à Dieu. Mais même si tu la ressens pas, voici la vérité que je te donne. Par la grâce de Dieu, tu as été sauvé, délivré. Il nous a ressuscités ensemble. Donc tu es délivré de la mort. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu n'es plus bloqué dans les chaînes des forêts sacrées. Tu n'es plus lié. Dieu t'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Période, comme les anglophones disent. Période. Ne cherche plus à raisonner. Ne m'écris plus, pasteur, rien ne marche. Non, ce n'est pas la bonne confession. Tu es délivré. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. Tu es délivré. Que tu ressentes cela, que tu ne ressentes pas, comprends que tu es déjà délivré. C'est comme ça que la foi marche aussi. Nous marchons par la foi et non par la vue et non par les sensations. D'accord? Donc Galates 2, verset 16, il dit, néanmoins,
sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois croire, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 1 Corinthiens 6, verset 11, enfin. La parole de Dieu dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été délivrés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Tu peux ajouter toi-même pour approfondir encore ce que Dieu a fait avec toi pendant cette prière. Tu peux approfondir cela dans Romains 8, verset 11. Tu peux l'approfondir. Je ne veux pas lire, je veux que toi-même tu prennes aussi l'habitude de fouiller la parole. Aujourd'hui, nous avons les téléphones, peu importe. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Alors, certainement, si cette prière est publiée aujourd'hui, pendant que je suis, aujourd'hui où je l'ai enregistré, nous avons enregistré, vous devez savoir que tout le monde est appelé à préparer notre rencontre de demain. Demain, nous avons la prière en présentiel. Voilà, la communauté Action Apostolique, la petite communauté qui sera une grande nation. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Le petit deviendra grand. Nous allons devenir une grande nation par la grâce de Dieu. Nous avons prière demain à la nouvelle galerie présidentielle, locale 26. Voilà, la référence, c'est en face du supermarché Kinmart. Nous sommes sur Gombe, avenue du 30 juin, au niveau du boulevard, de 13h à 16h. Alors viens avec un ami, une amie, un proche, un parent, voilà. Et surtout prépare cela en prière, prépare cela en prière, prépare cela en prière, prépare ton cœur, parce que c'est un culte, un programme très spécial. Prépare cela, que Dieu te bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Passe un bon week-end, si tu le suis pendant le week-end. Au cas contraire, passe une bonne semaine, passe un bon mois, au nom de Jésus. Les choses qui arrivent sont des choses spectaculaires. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que j'ai donné mon numéro. Le plus 243 84 06 84 575 ou alors 575 pour les Congolais. La lecture de la Bible en un an, j'ai pas aussi donné. Tu vas lire Jean 13, verset 1 à 30 et 2 Rois 20, 2 Rois chapitre 20 et chapitre 22. Lecture de la Bible en 2 ans. Tu vas lire Marc 13, verset 12 à 23 et Nombre 30. Pour certains d'entre vous, je vous ai recommandé de lire Jean 1, Jean 8, certains Hébreux 11. Voilà, ça dépend des cas. Voilà. Lorsque vous venez vous faire consulter, on vous prescrit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un remède, dit les Écritures dans Proverbes. La parole de Dieu est un remède. Le médecin qui prescrit les ordonnances médicales, moi je prescris les ordonnances scripturelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis. À d'autres aussi, je vous ai demandé de lire Marc, ça dépend de ta situation. Voilà. Commence maintenant à bénir encore le nom de l'Éternel. Prie en esprit pour t'imprégner de tout ce que tu as reçu en esprit et en vérité. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Shabaidos ofaronas ai. Makarodos ofainese. Ki paradas iteleboshade. Kavandos uto. Likotozu efaran.